Quand on parle de dignité ou d'indignité, il s'agit de ce que l'on confère à autrui ou de ce que l'on se confère à soi-même. Et cela relève bien souvent des images qui nous sont données, images que nous construisons ou images qui nous construisent. Ainsi, ce qui apparaît digne ou indigne à quelqu'un ne le sera pas pour un autre. Il y a, avec cette question des images, un enjeu majeur. Parce que bien souvent, l'image qu'on associe à quelqu'un, c'est l'image d'une situation et on en arrive à penser que ce quelqu'un est cette situation. Or, tout mon propos est dans le refus de ce que j'appelle les assignations. Parce que l'assignation vous plante, vous cloue à un endroit et cette assimilation de l'identité de la personne avec la situation dans laquelle elle est ne me paraît pas être le regard humain qu'on puisse avoir le droit de poser. Ainsi, image de soi, image des autres, cela nous amène à nous trouver confrontés à des situations qui peuvent nous révolter, nous indigner. Mais une personne qui se trouve, on peut citer les situations sociales d'exclusion par exemple, mais des situations morales pourraient être traitées de la même façon. On en confond une situation qui peut m'indigner avec la personne qui tout d'un coup devient rivée à une image d'indignité. Et c'est un enfermement. Cela étant, dès lors qu'on veut en sortir, dès lors que par des injonctions ou par des solidarités, on veut aider des personnes à sortir d'un enfermement, souvent on procède d'une autre assignation. C'est celle que le dominicain et psychanalyste Maurice Bellay évoquait dans particulièrement La traversée de l'en-bas, ouvrage que je recommande, où il commence en disant qu'au fond, quand quelqu'un est dans une situation de détresse, quel que soit le nom de cette détresse, quel que soit le nom de cette indignité que l'on se croit ou que l'on nous affuble, d'une manière ou d'une autre, la phrase qui vient à tout le monde, c'est « Allons, il faut que tu remontes la pente ». Ce qui suppose que, bien sûr, celui qui le dit se pense être en haut de la pente. Or, les trajets de ce type-là sont souvent des trajets qui, après avoir fait remonter un bout de pente, font redescendre encore plus bas qu'on ne l'était. Et au fond, qu'est-ce que cette injonction à remonte la pente ? Sinon, vient ressembler à ce que moi, bien portant, je suis. Maurice Bellay, reprenant l'histoire de l'Exode et la sortie de l'esclavage avec une longue traversée du désert, évoque la possibilité de construire sa vie au travers de ses difficultés, de ses heurts, de tous les obstacles qui s'y posent, comme une traversée de l'en-bas. Non plus essayer de répondre à ce qu'on nous demande, mais essayer de construire à partir de là où on en est pour sortir d'un enfermement, pour se mettre en marche. Et cette mise en marche, au fond, c'est celle d'une personne humaine qui n'est pas assimilable à la situation ou aux situations qu'il lui est donné de vivre ou de traverser. L'être humain est autre chose. L'être humain est aussi non pas simplement ce qu'il fait, l'être humain est aussi ce que les autres font avec lui ou de lui. Et c'est dans la conjonction de tout cela qu'il nous faut apprendre à traverser l'en bas, refuser les assignations qui nous enferment pour qu'une marche de vie soit possible telle que je peux la vivre dans ma dimension humaine. Et notre société, à force de produire des images auxquelles on voudrait ressembler, ne nous permet plus de construire nos vies comme un chemin où nous découvrons et vivons de la dignité
qui est celle à laquelle nous avons droit, mais par laquelle nous apprenons à vivre en nous construisant.